XRP pourrait régler les dettes des entreprises au Japon. Bonjour, c'est CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui est à 46 cents 42, en hausse de 0,6% depuis 24 heures ou 12% quand même depuis 7 jours. Toujours la capitalisation en hausse à 1,6 trilliard de dollars pour 2% d'augmentation. Bitcoin 58,8%, Ethereum 12,3% et le gaz du Ethereum a baissé un peu au-dessous de 100. Fiat Leak 46,40, présentement le XRP va nulle part. Qu'est-ce qu'on voit d'intéressant? Yearn Finance 21%, Uniswap, Tezos Dodge 5%. OK. Sinon, rien de spécial à signaler en ce dimanche, ce soir, bientôt lundi matin, ici au Québec. Alors, les trades varient vraiment de 500 000 à 2 millions de trades par minute. La heatmap, c'est très vert, alors c'est bon signe pour la crypto en général. Alors, la nouvelle que je voulais vous parler au début était que un pilote utilisant XRP pour régler les dettes et les crédits d'entreprise au Japon franchit une nouvelle étape. Une nouvelle du 7 mars, là, aujourd'hui. Alors, le géant financier japonais SBI Holding, qui est le plus gros client de Ripple, et la start-up crypto FX Coin Limited annonce une nouvelle réalisation dans leur programme pilote XRP. Dans son expérience de paiement numérique, FX Coin travaille avec la société de commerce générale japonaise Sumitomo Corporation pour régler les dettes et les crédits d'autres sociétés du groupe Sumitomo en utilisant le XRP. Chose qui est vraiment cool. Alors, le programme a déjà eu du succès en utilisant le jeton natif de Ripple pour effectuer de futures transactions au Japon. Cependant, fin février, FX Coin a révélé qu'il avait également réussi à envoyer XRP à l'étranger, à Singapour, pour régler les futures transactions. Une nouvelle étape pour le démarrage de la cryptographie et le groupe Sumitomo. FX Coin note que cette réalisation peut permettre aux entreprises de réduire les coûts de transactions en utilisant des actifs cryptographiques pour les paiements à l'étranger. On voit ici en cotation que la capacité d'effectuer de futures transactions à l'aide d'actifs cryptographiques dans des transactions commerciales avec des entreprises commerciales étrangères aidera à réduire les coûts de paiement, à améliorer la vitesse de paiement et à diversifier les méthodes de paiement dans les activités des entreprises qui se développent à l'échelle mondiale à l'avenir. À la fin de l'année dernière, SBI Holding et FX Coin ont également annoncé qu'ils testaient si le XRP pouvait être utilisé comme actif relais sur le marché des échanges FX pour les swaps, pour réduire le risque de fluctuation de prix tout en échangeant une devise contre une autre. Si ça marche, ça va être énorme la part qu'ils vont aller chercher par rapport au marché des devises. Ripple et SBI sont des partenaires de longue date et SBI a investi dans la société des paiements basée à San Francisco en 2016. Et ils ont un portefeuille de 50% XRP, qui est SBI Holding. Ensuite, 30% Bitcoin et le reste 20% Ethereum. Alors, juste pour vous montrer que XRP fait partie vraiment de la moitié de tout leur investissement. Ici, 30%, c'est BTC, qui est juste pour que vous voyez le petit schéma. Et ici, Ethereum. OK? Aux dernières nouvelles, c'était ça. Je ne crois pas que ça allait changer. Il faudra aller voir sur leur site. Mais 50% de leur portfolio chez SBI est en XRP. On saute à la prochaine nouvelle qui est Sologenic, qui lance son échange décentralisé basé sur le registre XRP. L'écosystème Solo est sur le point de lancer son DEX, qui est son DEX, d'ici la fin du mois, avec son ETF et ses fiat émis par le gouvernement. Un échange décentralisé, là, qui est un DEX. Alors, la plateforme Sologenic devrait proposer
un commerce et un stockage pratique de crypto-monnaies 24/7, 7 jours sur 7. L'écosystème vise à combler le fossé entre le marché financier traditionnel et les actifs cryptographiques. Les jetons Solo sont créés pour fournir des liquidités instantanément. Solo ou Sologenic, un écosystème permettant la crypto, trading et la tokenisation à la demande d'actifs tels que les actions. Pour ceux qui ne le savent pas, là, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont tokeniser au-dessus de 40 000 actions. On va aller voir ça sur leur site. Alors, les fonds négociés en bourse, les ETF de Sologenic et le Fiat avec l'échange décentralisé DEX seront bientôt lancés sur le registre XRP. Beaucoup de choses qui vont être lancées sur le registre XRP. Attendez-vous à avoir plusieurs nouvelles pour 2021. En effet, tout devrait être mis en ligne en mars, fin mars. Alors, il reste comme 3 semaines. Bob Rass, cofondateur de Sologenic et PDG de Coinfield, a révélé la nouvelle du lancement via Twitter. Selon Rass, l'application mobile et l'application web de Sologenic seront publiées d'ici la fin du mois. On voit des photos et je vous rappelle ici que pour suivre leur objectif, parce que c'est quoi l'écosystème Solo? Pour suivre leur objectif, la plateforme permettra à ses utilisateurs d'investir et d'échanger des actifs cryptographiques et des actifs traditionnels dans plus de 30 bourses mondiales. 30 bourses. Et la bourse prévoit de symboliser 40 000 actions. Comme qu'on va voir ici sur leur site, 40 000 actions. Selon Rass, leur vision principale est de faciliter l'adoption massive de la crypto-monnaie, ce qui peut arriver en permettant aux particuliers de tokeniser l'ensemble de l'économie sur la blockchain de Ripple et en utilisant les cryptos de toutes les manières possibles. Comment que les jetons Sologenic vont aider à fournir une liquidité instantanée? C'est pas compliqué, le jeton natif de l'écosystème Sologenic est Solo. On sait que le jeton est conçu pour faire le marché et fournir des liquidités. Les jetons Solo sont émis sur le registre XRP, ce qui aide le jeton à créer instantanément des liquidités en créant un pont dynamique. Ça, c'est leur site, qui est 40 000 actions, ETF et matières premières. Solution de courtage pour la tokenisation. Ils vont tout tokeniser avec l'aide du XRP Ledger. Allez voir, ils ont une plateforme de trading naturellement qui est vraiment bien faite. Et ça ici, vous pouvez aller voir la vidéo du CEO. Okay. Alors, à suivre, pour ceux qui n'en ont pas, Sologenic qui est rendu, si je ne me trompe, dans les 1$ à peu près. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir. Sologenic, 1,20$. Alors, on peut voir que ils ont monté depuis l'été passé de à peu près 3 cents à 1$, ce qui est une belle montée. OK. On continue ici avec le XRP Toolkit que je vous parle souvent. C'est votre propre banque. J'ai plusieurs comptes avec eux, dont le compte que vous voyez ici de 99 XRP. Pour vous mentionner que le Casino Coin est maintenant additionné sur XRP Toolkit. On peut voir ici que on a le dollar US, Bitcoin, Kudos, Sologenic, Casino Coin qui est ici où ma souris présentement, USD, GitHub, Euro, BTC, BCH, Rep, Dash, ok, c'est tout ça. Mais on peut voir que Casino Coin est ajouté. Là, on voit qu'il y a juste, c'est le début là. Alors c'est normal qu'il y ait juste une chandelle et qu'elle soit aussi grosse que ça. Alors on va voir. Mais moi je suis bien content que Casino Coin revienne et qu'ils aient eu une entente et que tout va être sûrement très très bien pour plus tard avec une entente d'un gros casino qui devrait être utilisé pour leurs jetons. Alors j'en ai acheté moi à bas prix. C'est encore à bas prix. S'il y en a qui s'intéressent, allez voir Casino Coin comme projet. Ça coûte rien d'essayer. C'est donné à ce prix-là, puis vous laissez ça pendant quelques années et vous attendez de récolter peut-être une belle somme d'argent. Même si c'est pas un conseil financier, ça reste que c'est une opportunité qui coûte pas cher d'essayer. JP Morgan qui envoie à ses clients privés une introduction à la crypto. Le rapport qui a été produit en février 2021 et obtenu par Coindesk vendredi a été distribué aux clients de JP Morgan Private Bank.
checkez bien ça, il nécessite un solde minimum de 10 millions de dollars pour ouvrir un compte. Alors, on va s'entendre que c'est pas pour nous, là, c'est pour des gros clients. Juste vous mentionner cette nouvelle-là. Eux aussi sont dans la crypto. La Deutsche Bank qui va proposer ici son intention de garder la crypto-monnaie pour leurs clients. Service de stockage et de sécurité va être seulement pour les clients institutionnels pour l'instant. La banque a expliqué qu'elle se mettrait en contact avec les principaux courtiers, les émetteurs et les bourses pour fournir des services de garde. Alors, tout le monde va vouloir garder la crypto de tout le monde. C'est comme si là, que c'est une mode, là, puis que tout le monde essaie de devenir sécuritaire, puis qu'ils veulent avoir sous leur charge de la crypto des gens. Outre la Deutsche Bank, d'autres institutions financières du monde entier développent et lancent de nouveaux services liés à la cryptographie, on le sait tous. Il y a un paquet d'endroits où c'est comme ça, comme BNY Mellon à New York, la banque, ils vont faire pareil. Il y a un paquet d'endroits qui font pareil. Sur Cointelegraph ici, encore une fois, une nouvelle par rapport à la réglementation en Inde. Finalement, il n'y aura pas d'interdiction de la crypto en Inde. Le ministre des Finances prédit une position très calibrée. Les autres, là, ils étaient vraiment indécis, là. On veut pas, on veut pas. Finalement, on voit ici en cotation que le monde évolue rapidement grâce à la technologie. Nous ne pouvons pas prétendre que nous ne voulons pas. Je ne peux pas vous donner cet indice que nous fermons notre esprit par rapport à ça et nous cherchons certainement des moyens pour lesquels expérimenter le monde numérique et la crypto-monnaie. Alors finalement, ils vont se lancer dans la crypto-monnaie comme tout le monde, puis ils auraient fait une totale erreur de ne pas continuer de l'avant. J'ai trouvé finalement le document que je parlais pour hier quand j'ai mentionné que la France, la Banque centrale de France, était en discussion avec Ripple et XRP pour utiliser leur plateforme pour la monnaie digitale de la Banque centrale de l'Europe. Alors, on voit ici le document, je l'ai trouvé sur cpaaustralia.com. C'est un PDF, là, il y a beaucoup de pages. Et à la page 16 de 48, on voit ici XRP de Digital Token for Ripple 2.4.3 qui nous montre que dans la note du bas que la France est en train de discuter pour XRP Ripple. Alors, très grosse nouvelle, c'est pas moi qui l'invente là, c'est un document que je peux vous montrer ici, qui est Central Bank Digital Currency, un comparatif. Alors, CPA Australie, ça vient de eux. C'était publié quand, par exemple, je sais pas la note, date de quand le document. Il n'y a pas de date en haut, en bas non plus. Alors, peut-être que si quelqu'un veut fouiller dans le document, je crois que c'est peut-être un document de l'été passé, mais je suis pas sûr à 100%. J'ai pas fouillé vraiment dedans. J'ai juste trouvé le document en faisant une recherche sur Twitter d'une personne qui l'a partagé. Alors, pour aujourd'hui, c'est pas mal tout. Je vais m'abstenir d'aller plus loin dans les nouvelles pour ne pas faire une trop longue vidéo. Juste avant de quitter, je le remercie Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian MB et Michel Hopper pour être dans mon groupe Discord privé. Si vous voulez faire pareil comme eux, vous savez comment faire pour rejoindre ma chaîne en cliquant ici. Alors, je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter à Olivier_XRP. Merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.